Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. La Réunion, c'est le pays des bougainvilliers, des hortensias, le créole à la main verte, et c'est toujours un bonheur de travailler dans son jardin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Patrice Fage, qui est président des horticulteurs, et nous allons au Jardin d'Éden pour ce salon des horticulteurs, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Attention, on va la faire façon sportive aussi. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Ça y est, c'est ouvert. Et le salon maintenant peut être déclaré ouvert. Alors, je suis ici en compagnie de Monsieur Patrice Fage. Monsieur, vous êtes président de l'UHPR, c'est-à-dire l'Union des horticulteurs de la Réunion. Oui, bonjour. Je m'appelle Patrice Fage. Je suis gérant de sociétés toutes liées à l'environnement, l'aménagement et aussi pépiniériste, puisque je suis le gérant de la pépinière du théâtre à Saint-Gilles. Je suis par ailleurs dans pas mal d'associations, dont l'UHPR, l'Union pour les horticulteurs pour la Réunion. Et donc nous travaillons depuis maintenant 7 ans sur l'évolution de la production végétale à la Réunion. Et aujourd'hui, c'est le salon des plantes, des horticulteurs, ici au Jardin d'Éden. Tout à fait. Voilà, et en tout cas, c'est très réussi, c'est très sympathique. On est sur le premier jour. Ouais. On est sur le premier jour. Ça dure 3 jours, ce jour vendredi, samedi, dimanche. Et on a à peu près 65 exposants. 65, donc une bonne petite moitié, qu'on va dire, d'horticulteurs qui sont là pour amener leurs végétaux, leur production, leur savoir-faire, montrer aux Réunionnais leur savoir-faire. Et donc c'est un moment crucial pour nous. C'est un salon qu'on organise tous les ans. Tous les ans, au mois de fin mars, début avril. On fait ce salon. L'année passée, on était une quarantaine d'exposants. Cette année, on est 65. Puis l'année prochaine, on sera une centaine, quoi, à peu près. La prochaine fois, ça sera une centaine. Donc voilà, c'est... on monte en qualité, en nombre et tout ça, mais déjà là c'est déjà génial, hein. Il y a des stands très intéressants, aussi bien sur les plantes que sur les nouvelles techniques pour les jardins, là j'ai vu des machines, carrément des espèces de petits tracteurs là, pour jardiner, des broyeurs, oui, c'est très, voilà, il y a beaucoup de nouveautés. Oui, parce que l'intérêt de ce salon, c'est qu'on allie deux gros partenaires, l'UHPR avec l'horticulture et la partie UNEP, le paysage. Donc vous voyez, c'est ceux qui construisent la Réunion végétale d'aujourd'hui, d'hier, mais de demain. Donc on est à la fois producteur, l'UHPR, et transplanteur, planteur, entretien d'espaces verts avec l'UNEP. Voilà, donc 2 grosses structures. Et c'est pour ça que vous allez trouver du matériel, vous allez trouver des matériaux, des techniques innovantes en termes de paysage, de comment retenir l'eau, comment lutter contre les plantes invasives, contre les cochenilles. On est en train de mettre en place tout un système de lutte avec un GI2E. Ah oui, les cochenilles, c'est pas évident parce que ce sont des petits trucs blancs sous les plantes, enfin sous les feuilles. Et il faut passer une espèce de brosse avec parfois du savon ou sinon envoyer de l'eau sous pression.
pression Oui. pour faire partir. Moi, j'ai ces problèmes-là dans ma cour avec les frangipaniers, justement. Ah ouais. Et notre crainte, c'est que Ouais. ça envahisse aussi le côté nature. Ouais, Donc ouais. les plantes endémiques, les plantes indigènes, etc., la forêt. Ouais. Et donc il y a une grosse crainte dans ce domaine-là. Et la cochenille, c'est dû à quoi en fait? C'est dû à... Eh bien la cochenille, c'est dû au fait qu'il n'y en avait pas avant. Hein. On n'avait que la cochenille à coque, c'est une petite avait moins, cochenille quoi, qui ouais. se colle sur et qui ne bouge Ouais. pas. Là, on est sur la cochenille farineuse. Donc c'est une cochenille qui a été importée Ouais. par des gens qui font venir des graines, des boutures, par les aéroports, par l'aéroport. Par voie de bateau, c'est plus rare. Hein, mais donc il y a un contrôle phytosanitaire qui est passé développé, c'est impossible même. Hein. Ouais. Et du coup, on importe des pestes invasives, on importe des insectes ravageurs, et c'est par ce biais-là que c'est rentré à La Réunion. Vous voyez. Et là, nous, on travaille. Alors c'est vrai qu'on peut pas éradiquer, parce que c'est un grand mot, mais on peut apaiser un peu cette juguler douleur. voilà, cette invasion des cochenilles. Quoi. Oui. Alors, on peut, mais là, c'est en voie de se développer beaucoup plus fortement. D'accord. Et donc là, nous, on travaille sur d'avoir des auxiliaires, donc des insectes, la coccinelle, la punaise, oui, etc. des prédateurs naturels en fait. Des prédateurs naturels qui existent à La Réunion. Donc on est en train de les développer dans différentes pépinières sur l'île, avec l'UHPR. Hein. Voilà, c'est une vraie contre-attaque, on va dire, Oui. par la nature en fait. En utilisant les forces de la nature. Oui. Au lieu d'utiliser les pesticides ou les produits qui sont interdits ils sont maintenant. interdits, ouais, oui. ouais. Donc nous on travaille naturel. La plupart des entreprises sont plantes pays, la production locale, et aussi plantes bleues. Ça c'est une certification du ministère de l'Agriculture pour justement traiter par des voies naturelles les plantes qui sont malades, etc. Donc, mais on est au début, on est au balbutiement de ce projet qui est grandiose. Quoi, Ici nous sommes au stand de la jardinerie du théâtre, qui est une véritable institution à Saint-Gilles. Et là, nous avons plusieurs propositions de plantes, et notamment ce duvet végétal, là, cette herbe du Cap Méchant, justement, qui est comme une pelouse de golf, en fait. Un green. Quoi. Ouais, comme un green, de golf. Ouais. Comme un green de golf, ouais. C'est un végétal qui existe dans le sud de l'île, à l'état naturel, à bord de mer, qui s'appelle le pique-fesse. Mais sauf que quand on le cultive, et nous cultivons ce gazon maintenant depuis 2000 et quelques, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Et dès qu'on le cultive, avec une technique et une méthode qu'on a bien préparée maintenant depuis donc 20 ans, ça devient un gazon très doux, très fin, qui ressemble à un green de golf et qui permet d'avoir un espace... Et d'ailleurs, quand on le touche, au toucher, ça fait... Ah bah oui, quand vous le touchez, regardez, c'est souple. Alors moi, je conseille souvent aux gens de marcher pieds nus, hein, parce que c'est très très bon pour la plante des pieds, et c'est doux, quoi. Donc les enfants peuvent se rouler dedans, c'est pas urticant, bon, il est très, très avantageux. Et très durable, parce que c'est un gazon qu'on va trouver sur les Mascareignes, donc c'est un gazon endémique de la zone des Mascareignes. Voilà. Et alors maintenant il est très long à produire, hein, parce que c'est une plante qui pousse très très lentement. On va la tondre peut-être pendant la période d'été tropicale, hein, parce qu'il pousse qu'en milieu tropical. On va la tondre, c'est un gazon qu'on va tondre une fois par mois, hein, pour avoir un beau gazon bien ras. Et puis on peut le laisser zen, hein, on peut le laisser pousser comme un... Et là il va moutonner, il va faire des moutons de verdure, et c'est très beau. Et là il va monter à 20 cm de hauteur maximum. Et puis en période hivernale, là on va le tondre tous les 2-3 mois. Donc, parce qu'il est très très lent à pousser. On était avec les plantes vertes et les plantes bleues en fait. Alors avec plantes pays. Plantes pays, plantes vertes. C'est la production locale des entreprises réunionnaises. Donc là, on n'importe pas, on produit localement. Et là, il y a un petit logo qui s'appelle Plante Pays, qui est sur le pot de la plante et qui certifie que cette plante est une production locale. Donc ça, c'est une certification, c'est contrôlé, etc. Et puis, en parallèle de ça, il y a une certification Plante Bleue, c'est une certification nationale avec le ministère de l'Agriculture, que certains ont, pas tous, et qui a plusieurs niveaux, jusqu'au niveau haute valeur environnementale, HVE. Et là, on est 2-3 à l'avoir. Mais nous, on promouvoit cette tendance, que c'est vraiment très important. Donc les plantes bleues, c'est-à-dire les plantes à haute valeur environnementale, ce sont des plantes qui ont des qualités spéciales pour... Alors c'est une certification, c'est que l'entreprise, elle, est certifiée
et a une certification comme quoi elle produit durablement, avec sans pesticides, sans produits toxiques, etc. Donc c'est vraiment, on sort, on n'est pas dans le bio, mais on est dans quelque chose de vertueux. Le cercle vertueux, voilà, oui. Et justement, on allie à ce cercle vertueux les insectes. Les insectes qui sont auxiliaires, donc qui vont venir protéger la plante des insectes ravageurs. Voilà, donc la cochenille est un insecte ravageur. Il y a d'autres prédateurs, le thrips, etc. Et nous, on travaille avec donc l'UHPR, le CIRAD, l'armée flore. Pour favoriser les insectes vertueux, enfin la multiplication des insectes vertueux en fait. Voilà. On les multiplie justement pour qu'ils puissent protéger les plantes. Et si j'ai bien compris, c'est grâce aux plantes bleues qu'on peut avoir plus d'insectes vertueux pour détruire la cochenille ou les autres. Oui, alors là on est dans la... En fait, le plante bleue c'est très large. Oui, c'est très large, c'est un label très large. Très large. Et à l'intérieur, il y a la PBI, protection biologique intégrée, qui nous permet d'être certifié aussi et de faire cette lutte vers les insectes ravageurs. Oui. C'est intéressant parce que c'est une lutte environnementale. Donc on se bat pour l'environnement en utilisant les plantes en fait. Et ça c'est. Les plantes, les insectes auxiliaires. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose. Il paraît que maintenant on s'intéresse à l'Amazonie pour par exemple créer des nouveaux produits pharmaceutiques justement. Et donc ça permettra peut-être dans le futur d'éviter de raser la forêt. Donc justement pour sauver l'environnement, on peut sauver l'environnement par les avantages de l'environnement lui-même en fait. C'est ça qu'on a oublié. Sur les 50 dernières années et qu'on est en train de redécouvrir. Et c'est pour ça que les anciens qui ont aujourd'hui 80, 90 ans, voire plus, sont importants parce qu'ils ont la mémoire de tout ça. Donc il faut s'en servir dans le bon sens du terme. Il faut ne pas hésiter à les faire parler. C'est sûr, les tisaneurs et tout ça, ils peuvent nous apporter beaucoup de choses grâce à leur connaissance sur les plantes de la forêt. Tout à fait. Et je pense que dans l'avenir, on ira plus dans ce sens, c'est-à-dire aller vers la protection environnementale en utilisant l'environnement lui-même, au lieu d'utiliser des produits un peu, on va dire, un peu déviants, mais là, ça serait plus intéressant d'utiliser les plantes elles-mêmes, Alors, et donc, il y a des lois qui nous y obligent, entre guillemets, aussi. C'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, même si c'est vrai que certains agriculteurs se plaignent parce qu'ils n'ont plus le traitement désherbant, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit dans certaines villes, même dans toutes les villes, en milieu public, des espaces où on voit un gazon qui n'est pas taillé, etc. Mais ça, c'est très bien. Et c'est même beau. Faut changer les mentalités, les façons de voir les choses pour se dire, mais un gazon qui n'est pas taillé, c'est du carbone qui est là, c'est de l'essence en moins pour mettre des broussailleuses en route, et c'est beau. Mais tu vois, hier on voulait toujours un gazon vert, taillé, etc. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur une gestion différenciée, sur des différences d'espaces verts qui doivent être boisés, qui doivent être plantés en arbustes endémiques, indigènes, en variétés fleuries. Il y a la biodiversité, les abeilles qui viennent polliniser, tout ça. Et les abeilles, malheureusement, qui sont de moins en moins nombreuses, il y a une tragédie. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a le varroa, puis il y a un petit insecte là qui vient détruire carrément la ruche. Alors je ne sais pas où ça en est là actuellement, mais c'est vrai que le CIRAD, FDGDON et autres travaillent sur ces dossiers-là. Et la DAF avec le service agricole. Ce qui est intéressant, c'est l'aménagement du territoire, justement par les équipes de jardiniers, avec les nouvelles techniques. Donc maintenant, on est en train de modeler le paysage urbain grâce à tous ces amoureux des plantes, à tous ces pépiniéristes, à ces nouvelles techniques. Donc dans l'avenir, que ce soit les villes ou peut-être les campagnes vont changer et il y aura des paysages qui seront plus beaux, plus fleuris, plus... Voilà. On est dans cette tendance qui n'est pas une tendance, c'est une réalité. Et sans dire qu'on n'a pas le choix, parce qu'on aurait le choix d'être bête et de ne pas vouloir comprendre. Mais on se donne le choix, en fait, c'est demain, c'est nos enfants. C'est demain, qu'est-ce que sera notre espace, notre terre, la Réunion, mais pas que la Réunion, la France. C'est une vision à long terme. Là, c'est du long terme. Et après, on peut parler de réchauffement climatique, c'est à la mode, tout le monde en parle, de récupération des eaux, la sécheresse, il y a plein c'est pas des fatalités en fait, c'est des choses qui nous tombent dessus parce qu'il y a un changement.
Et sûr. donc, il faut travailler là-dessus. Ouais, très bien. Bah, monsieur, je vous remercie. Bah, merci, ouais. Ouais. Merci pour cette belle interview, Ouais. dans un espace très sympa. Donc le Salon du Jardin, qui a lieu tous les ans maintenant. Voilà. Et avant, c'était... c'est la première édition, en fait ou ça... Deuxième. Deuxième Ouais, édition, deuxième, ouais. ouais. Deuxième, Ouais. ouais. Avant, on était plutôt sur des salons qui étaient organisés, Ouais, d'accord. du style Floréal. Ouais. Mais Floréal est arrêté. Ouais. Et Floréal, on y était, ça durait peut-être... C'était au Tampon, ça a fait le Non, Floréal. non, Floréal, Ah, c'est oui. au port. Au port, ah oui, c'est vrai. À la halle ouais. du port. Oui. Et- Le Tampon, c'est Floralie, ouais. C'est les Florilèges. Ouais. Les Florilèges. Florilège, pardon. Ah, il y a tellement de fleurs, Ah, ouais, on ne ouais. sait plus où elles sont. Surtout au Tampon, c'est la ville des fleurs, donc... Et donc voilà. les horticulteurs sont là pour Ouais. fleurir, Ouais. pour aménager, pour l'environnement réunionnais. Mmh. Une vraie participation et on ne Ouais. se rend pas compte. Ouais. Et donc il est important d'acheter des plantes locales. Ouais. Il est important d'acheter des plantes pays. Ça Bien sûr. c'est l'économie réunionnaise, Ouais. c'est l'environnement réunionnais, c'est nos familles, c'est Bien sûr, ouais. c'est la Réunion quoi. Oui, bah, c'est aussi notre avenir, comme on l'a Carrément. dit. C'est un avenir radieux et fleuri aussi. C'est clair. Je sais que vous avez beaucoup aimé cette visite et suivez-moi pour un prochain numéro de La Varangue où nous continuerons à nous intéresser à ce salon des horticulteurs. À très bientôt.